La Champagne-Crayeuse est la région naturelle qui a subi les plus grands bouleversements écologiques au cours du XXe siècle. En effet, à partir de 1950, est entrepris un défrichement soutenu pour permettre l'extension des surfaces agricoles. La mécanisation et l'emploi d'engrais fournissent d'excellentes conditions à la culture des céréales, de la luzerne et de la betterave à sucre entre autres. Cependant, dans ces paysages agricoles actuels, les réserves de biodiversité diminuent. Retrouvons Jérémy Miroir, naturaliste et gérant de la société Miroir Environnement, pour aborder cette problématique. Ces espèces animales et végétales sont essentielles au fonctionnement des écosystèmes et dans une certaine mesure à la protection des cultures. Il est donc indispensable de les préserver. Les acteurs du territoire, conscients de ces enjeux, ont depuis de nombreuses années mis en place des aménagements. Ici, on se trouve sur un site idéal en matière de biodiversité où plusieurs types d'aménagements sont regroupés. Sur le talus, on peut voir qu'il y a un mélange fleuri qui a été semé ainsi qu'une haie arbustive qui a été plantée. Sur la fourrière, qui est l'espace entre le talus et la parcelle, donc on voit qu'il y a un enherbement naturel, ainsi que dans la parcelle, un enherbement naturel aussi dans l'interrang et du travail du sol sous le rang. Ce qui fait que sur ce site, il n'y a pas d'herbicide utilisé, tout est géré par tonte, tout travail du sol. Alors les avantages sont multiples. Déjà, vu qu'on se trouve sur un vignoble de coteaux, le fait que le sol soit couvert est favorable pour lutter contre l'érosion et le ruissellement. Donc tout ça améliore la qualité des eaux superficielles et souterraines. Que ce soit au niveau mélange fleuri ou arbuste, on recommande toujours d'utiliser des espèces locales qui sont adaptées au sol et au climat et favorables à la biodiversité, et particulièrement pour les auxiliaires de la vigne. Donc les auxiliaires qui sont des ennemis naturels des ravageurs de la vigne. Alors il n'y a pas vraiment de contraintes. Si on sait que l'on va réaliser des semis ou des plantations à l'automne, il est important de préparer le sol avant. Une fois que des semis ou des plantations ont été réalisées, je suis les vignerons pour voir un petit peu les taux de reprise, les taux de croissance et puis les accompagner si jamais ils ont des questions supplémentaires. Souvent, les vignerons commencent par aménager un site et ensuite ils en aménagent d'autres quand ils voient les avantages que ça peut leur apporter. Les vignerons en fait sont assez fiers de ces aménagements qu'ils ont réalisés et ça permet aussi de faire un peu boule de neige par rapport aux vignerons alentours qui voient cet aménagement et souvent questionnent le vigneron pour savoir un petit peu comment il s'y est pris et quels sont les avantages et les inconvénients de ce genre d'aménagement. Un aménagement donc qui inspire de plus en plus de viticulteurs. Mais qu'en est-il en milieu agricole ? Car les vastes plaines de Champagne sont caractérisées par leur pauvreté en éléments structurants du paysage. Pour répondre à cette problématique, des exploitants agricoles et des sociétés de chasse locales, avec l'appui des fédérations départementales de chasseurs et des chambres départementales d'agriculture, implantent des haies et des aménagements arbustifs. Voyons cela d'un peu plus près. Il y a une haie qui a été implantée il y a 7-8 ans dans le cadre des contrats d'agriculture durable. Il y a des dates spécifiques pour mettre en place ces aménagements. La première opération, c'est le travail du sol. Et l'idéal est de le réaliser après moisson. On en profite pour dérouler le paillage plastique au même moment qu'on sème la bande enherbée de part et d'autre de la future haie. Et l'implantation proprement dite se réalise à l'automne. Le choix des essences se fait avec l'agriculteur. Donc il a été réalisé essentiellement en fonction de ses objectifs. Il voulait favoriser des auxiliaires de culture, favoriser également des insectes pollinisateurs, d'où la raison de l'introduction du noisetier. L'agriculteur avait exprimé également un autre objectif d'ordre paysager, et en particulier il voulait souligner la légère ondulation qu'on observe en Champagne-Crayeuse. Parmi les autres aménagements possibles, il y a la bande tampon-bouchon. Il s'agit d'une bande enherbée sur laquelle a été implantée une mini-haie de 15 mètres de long tous les 100 mètres environ. Donc c'est un aménagement qui a été conçu, financé et accompagné par les chasseurs. Le gros avantage, c'est qu'il alterne l'intérêt de la haie au même titre que celui de la bande enherbée. En même temps, ça limite également la prédation par rapport au gibier. Et puis ça permet de diversifier un petit peu plus le milieu. Les agriculteurs qui réalisent ce genre d'aménagement sont particulièrement satisfaits. Souvent, c'est eux qui ont réalisé la plantation proprement dite. Donc à partir du moment où on mouille la chemise pour faire quelque chose, ça n'a pas du tout la même signification.
Également, si les agriculteurs se regroupent pour faire une haie en commun, ça permet de limiter l'investissement par deux et surtout de réduire la perte de SAU de moitié, tout en bénéficiant des avantages que peut générer la haie. Comme vous le voyez, l'action collective a un impact prépondérant dans la mise en place de ces aménagements. Un autre sujet important, la pollinisation. Outre les abeilles domestiques, de nombreuses espèces d'abeilles sauvages, de bourdons et d'insectes floricoles assurent la fécondation croisée de nombreuses plantes sauvages, mais aussi d'espèces cultivées. L'association Symbiose, avec l'appui des structures apicoles locales et régionales et l'expertise du réseau Biodiversité pour les abeilles, aide à l'aménagement de ces espaces agriviticoles. Donc derrière moi, vous pouvez voir une prairie fleurie qui a été semée, ainsi que des arbres fruitiers qui ont été plantés et quelques ruches. Cette prairie est plus particulièrement mellifère, donc il y a des espèces comme du lotier, du sainfoin, du bleuet qui vont être favorables pour les abeilles. Ça permet de fournir à la fois le gîte et le couvert, chose qu'elles ne trouvent pas forcément dans le vignoble, qui, comme on le voit, est très vert mais pas forcément très fleuri. Alors, le vigneron qui souhaiterait installer des ruches doit au préalable installer une prairie fleurie pour que les abeilles aient de quoi manger aux alentours et ensuite il faut qu'il se rapproche d'un apiculteur. L'objectif à terme, c'est que ce genre d'aménagement ne reste pas un cas isolé, mais que ça se développe à travers tout le vignoble champenois. Parlons maintenant des bords de chemin. Moyennant une gestion adaptée, ils sont peu contraignants à entretenir par l'exploitant et deviennent favorables à la biodiversité. Au sein des espaces agriviticoles, ces éléments constituent aussi des corridors favorables au déplacement des espèces animales. Parallèlement aux démarches individuelles, agricoles ou viticoles, l'association Symbiose s'attache à favoriser le développement d'actions collectives à l'échelle des territoires. C'est le cas de l'opération Apiluse, mise en place en partenariat avec l'USEAL, que nous allons voir dans le film suivant. D'autres actions ont également été menées avec les coopératives Acoliance et Vivesia. Autre exemple de réalisation, en partenariat avec l'entreprise RTE, des aménagements au pied des pylônes dans les départements des Ardennes et de la Marne. Mais j'en ai trop dit, place aux images. Alors là, nous sommes sur le territoire de Ben-Noroy et il y a une initiative intéressante qui a été mise en place par Symbiose avec les coopératives de luzerne, les apiculteurs et les agriculteurs concernés pour laisser une bande de luzerne non fauchée. L'intérêt de cette méthode, c'est de favoriser la ressource alimentaire pour les insectes et en particulier pour les abeilles. Il va y avoir un suivi au niveau de la qualité des abeilles, au niveau du miel, également un suivi agronomique et en même temps un suivi économique au niveau des deux coopératives engagées pour regarder l'impact de ce type de récolte sur les coûts de fauche et la qualité du produit récolté. Là, sur le secteur, on voit deux types d'aménagements qui sont tout simplement des buissons sous pylônes. Alors, ils ont pu être implantés tout naturellement par les oiseaux qui ont consommé des baies, soit de sureau ou de cornouiller, et qui, dans leur déjection, les ont semés. Ou ça peut être une réalisation soit de l'agriculteur, soit des sociétés de chasse locales qui contribuent à aménager ce genre de pylônes. Alors, le gros avantage de ce genre d'aménagement, c'est que c'est une zone de refuge et d'accueil pour la faune au sens large, bon, en particulier pour la perdrix, mais c'est également très riche en insectes et dans la mesure où c'est un aménagement qui est linéaire, tout le long de la ligne, à chaque fois qu'il y a un aménagement de ce type-là, ça permet d'avoir des connexions écologiques. Ces aménagements, pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient collectifs. Donc ça nécessite que les agriculteurs se retrouvent autour d'une table, regardent les aménagements qui sont possibles et surtout, il faut chercher à être pragmatique et pas chercher à refaire le monde. Sachez que d'autres aménagements sont possibles. Chauves-souris, hirondelles et autres oiseaux caviticoles ont besoin d'habitat. Ainsi, l'installation de nichoirs et le maintien de cavités lors des travaux d'entretien ou de création de bâtiments favoriseront leur présence. Ces actions peuvent notamment bénéficier de l'appui de spécialistes de la Ligue pour la protection des oiseaux. Pour mettre en place ces aménagements, l'association Symbiose bénéficie du soutien financier de plusieurs partenaires permettant d'offrir un accompagnement aux propriétaires et gestionnaires
motivés pour développer des actions en région Champagne-Ardenne. Rappelez-vous, comme l'a dit Marc Tétart, en matière d'aménagement, il faut chercher la simplicité avant tout. Et vous, viticulteurs et agriculteurs, force de votre engagement, êtes en mesure de mettre en place les aménagements que nous venons de voir. Donc, allons-y. Plus on sera nombreux à participer individuellement sur nos exploitations à des petits aménagements qui favorisent la biodiversité, plus on aura un impact sur le milieu. Je vous dis, 40 ans de métier, si on change dans la tête, on peut y arriver. Il faut y aller.